Salut tout le monde! Bonjour. Bienvenue pour le Mortal Realms. 44. Voilà. Et Goliath qui est à côté. Donc dans ce numéro, une nouvelle figurine pour les Nighthawk. Alors l'Iekoron, le bourreau. Qui vaut 25 € à Games Workshop. Et là du coup on a pour 9,99. Encore une fois, une belle économie. Alors dans ce magazine là, mes pages ils s'arrachent. Là ils sont de leur tirage. Bah, ouais. Je les yeux avant de faire la vidéo. Les yeux, bien pas toi. Bref, donc dedans les suzerains luminettes, les Wolves d'avant. Que là ils ont un culte avec les taureaux. Ça fait un peu bizarre quand même. Ouais, avec les Teclis et Tyrion. Donc Teclis sur sa monture bizarre. Là. Cette figurine là je l'ai pas et pour le moment elle ne m'intéresse pas. Autant que les Wolves d'avant j'avais une armée complète et autant que ceux-là, à part quelques figurines, mais le reste. Bon, j'ai pas trop accroché. J'attendais cette armée-là, puis quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, il y a des figurines que j'ai accrochées et d'autres non. Enfin bref. Bah surtout que ça fait bizarre. Bah ouais, Avant c'était leur plus, mais là c'est ouais. encore mieux. Puis même il y a certaines, comme le Tyrion avec la monture qui est à côté. Enfin bref. Donc c'est beaucoup de trucs, d'esprit royaume avec Goliath qui mange les croquettes qu'il peut pas. Ouais, il n'y a pas le droit de cela. Ouais. Donc avec les esprits royaumes, donc les montagnes, des fleuves, des mers sont plus axés créatures, on va dire spirituelles montagnes, Vence avec le truc volant qui ressemble à un kangourou, je trouve. Donc là c'est l'esprit de la montagne qui devient en montagne, quoi. Ensuite, là les forces de la destruction avec les Groot, avant les gobelins. Hein. Groot. Groot, ouais, je s'appelle Groot. Ils vont avoir un souci avec Marvel par la suite. Ça s'écrit pas pareil. Donc... Ouais, mais bon, Groot. Les Squig, les estomacs sur pattes, comme j'appelle. Les Trogoth, donc les trolls. Donc tout ça pour éviter en fait les droits de machin et tout. Le gouvernement est vraiment pour eux. Les Gargants, donc les géants. Les ogres, les ogres. Et là, les pillards rébellions, en fait, c'est les ogres qui sont montés sur des bêtes. L'équivalent des royaumes ogres d'avant avec les grandes créatures des neiges. Je sais pas comment ils s'appellent ça, les joueurs de mammouth. Ensuite, les mange-chairs, donc toujours avec les charognards. On peut avoir un chef. C'est la partie mort, donc partie 2. Les abhorrents, décidément mes pages, c'est bien parce qu'après je peux pas le mettre dans le classeur. Les abhorrents et les mordants. Les mordants en fait c'est les ghouls classiques. L'Iekoron, le bourreau. Donc on a une option alternative avec la main, on peut mettre ou la main avec le sablier ou le doigt qui pointe sur la prochaine cible, on va dire. Décidément. Ça va faire ça toutes tes pages. Bah ouais, je pense que vu comment c'est parti là. Bah, c'est bien, je représente des détaches avec la lanière. Donc la figurine se présente comme ceci. Assez fine par endroits, donc assez fragile on va dire. Ça va, je vais bien. Donc on a une main ici avec le sablier. Et la main ici qui pointe vers l'ennemi. Et la grappe elle date de 2018. Voici l'année. C'est quand ils ont sorti la V2 avec la guerre des armes en fait. La tête, j'essaie de voir son bonne tête. Voilà. Ouais mais là c'est la tête toi qui est sur les esprits, en fait, sur l'âche. Ouais je crois que c'est celle-là sa tête. Mais c'est ça. Parce qu'entre la tête qui a les esprits et puis la tête du personnage, hein, c'est beaucoup de trucs spectraux. Donc, voilà, donc je l'ai pas encore monté, je vais montrer par la suite. J'ai toujours peur pas non plus. Hein. Et puis là on est en hiver donc il griffe. Avec le temps qu'on fait avec l'activité. Pourtant t'as une lampe maintenant. Ouais mais. Il est pas motivé, il préfère jouer à ses jeux vidéo. Elder Scrolls, hein, c'est ça plus, il y a des ventes. Jouez à Elder Scrolls, hein. Rejoignez-nous dans la guilde. Donc la peinture de l'Iekoron, le bourreau. Ça sent le grec sur l'Iekoron. Alors là. Tous les. Tu allais dire? Tu disais quoi? Non, Quelque chose d'inintéressant.
Voilà, comme d'hab. Voilà. Donc les peintures, hein, toutes les peintures qu'il faut. Beaucoup de c'est marrant, c'est layer, c'est pas layer, quoi, que c'est base. Ils ont dû se tromper à mon avis, layer. Layer. Ça c'est les shaders là ici, tu vois. Et ben, ils se sont trompés dans les termes, c'est shader, layer, et puis enfin base et puis etc. Ouais. Bah ouais. J'aime bien quand c'est bien fait, ils se sont trompés, je dois leur dire. Ah, remboursé. Donc toi, pas faire le bois, toi, c'est le gras de barque. Ça fait vachement sombre, je trouve. Ouais, mais après, il faut l'éclaircir. Il Ouais. faut mettre un brossage à sec en blanc. En beurre qui fait de la toupie sur la chaise. Balthazar Gold, donc pour l'or. Le bleu, le rouge pour les petites roses et tout. L'ombrage, le socle, les repris. Donc ça, c'est les nouveaux trucs, hein, les rayons. Gogo. Ça ne peut pas s'empêcher d'être donc terminé pour le moment comme elle sera. Et c'est le chat, voilà. Ouais, bon, enfin bref, on s'en fout. La Réo métallique, donc avec le Storm Or Silver, donc pour faire tout ce qui est rehaussage métallique. Je te explique comment faire Je crois que Amber il veut grimper sur Gogo. Ouais, il lèche avant pour attendre la viande. Regardez ces petits homos là. Nous avons des chats gays ici. Ouais. Puis pas pousser les parties, hein. Ouais, ils se sont très rapprochés très Ils rapprochés. étaient déjà très rapprochés. Ouais, là, c'est encore plus. Et voilà, là. Donc la technique pour la peinture, et l'éclaircissement, et l'éclaircissage, mais c'est un peu ici, ils font en fait, on fait juste le contour pour donner un effet de lumière. Ça rend bien. Ouais, et je suis pas Ça encore. donne du relief. Ouais, un éclaircissement comme ouais. Je suis pas encore à cette étape. Moi, je suis juste j'ai fait que la sous-couche pour les Stampcast et pour. Mais bon, sous-couche c'est faite pour une dizaine de figurines quoi. Sur 3000. Voilà. Ensuite, charte de paysage. Alors, en fait, ça me fait un peu bizarre de dire. Ouais, c'est les fiches techniques en fait. Mais bon, pour un paysage, j'ai juste la description, en fait, c'est tout. Et là, pour les placements. Voilà, on a juste les placements. C'est pas compliqué de placer. Ouais. Les joueurs décident qui de deux place le terrain. Et le joueur choisit le terrain à placer. C'est la même chose, mais à l'envers. Ouais. C'est pour de remplir un peu. Voilà, de faire une feuille. Voilà. C'est donc parfois on peut se cacher. Hein, on a des bonus au niveau de pas de cachette. Quoi. Et la partie, le scénario, donc sécuriser l'arche. Hein, donc on avait commencé, je crois, l'autre jour avec l'arche, la crypte de l'orage. Et là, c'est la suite en fait. Où est-ce qu'on sécurise la crypte de l'orage? Toujours les deux armées, du coup, forcément, on a que. Sauf si on a les bouquins bonus. Hein, je crois qu'il y a les elfes, les Sylvanettes qui est sorti en premium, en bouquin comme ça en plus. Là. Je vais essayer de voir si je peux le récupérer par la suite. Le 45, donc deux éclaircissements, des éclairages, des éclaircissages, deux layers, donc pour faire des peintures rouges et rouges. Et le 46, la tête de Sigmar écroulée avec le plateau dessus, je sais plus le nom en tête. Le plateau surélevé. Voilà. Il se met de bugger. On est fin de week-end, donc j'ai le droit de bugger. Demain c'est la reprise. Enfin, c'est la semaine qui redémarre. Donc voilà, le 44. Et on se retrouve après pour le 45. Voilà. Au revoir. À la prochaine.